Voilà, désolé, je me suis un peu mélangé entre les Alex. Faut dire que tout le monde s'appelle Alex à Game One, c'est pas facile. C'était un test d'Alex Pilote, notre spécialiste des imports du Japon et tout ça. Alors qu'Alex Nassar, c'est notre spécialiste des petits objets qu'il y a derrière moi, des news et tout ça. Viens voir Alex. Allez, tout de suite, on va regarder. Tu vas faire ton Bonaldi, tiens. Ça me fait un corps de robot géant. Megatech. Bon allez, c'est quoi ça Alex? C'est bizarre. C'est la Game Boy Advance. Oh, non, franchement Advance. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la Game Boy Color, mais alors il y a des gens assez fous qui font des accessoires de dingue pour cette console. Regardez ça. Alors on avait la jolie petite batterie qui va derrière, qui remplace les piles et qui vous fait 20 heures en autonomie, en violet, mais Marcus l'a pété. Oui, donc on a dû mettre la jaune, ça gâche un peu, ça dépareille un peu l'engin, mais bon. Il faut donc dire vous voyez, ça c'est vendu séparément, c'est vendu séparément. Ensuite vous avez le petit socle là qui se met sur la croix de direction et sur les boutons, qui fait comme le DualShock avec les petits boutons qui vont bien. Vous avez la loupe, pour les mieux, qui s'allume bien sûr. Et ensuite, vous avez les haut-parleurs, grandes oreilles, voilà. La Game Boy n'a jamais ressemblé à ça. Je la trouve magnifique, baroque à souhait. C'est vrai que c'était assorti, c'était violet, le petit truc, voilà. Et je l'ai cassé. Autre truc japonais, c'est ça que j'ai mis derrière. Alors ça, c'est un petit micro et c'est un jeu avec des mini-jeux, c'est ça qui permet de modifier sa voix aussi. Voilà, exactement. Donc ça sert absolument à rien. Sauf que c'est rigolo. Donc voilà, la Game Boy bien servie pour Noël. Si vous en avez une et que vous voulez la gâter, il y a de quoi faire. Elle va être customisée à mort. Les kékés vont adorer. En plus, ça tient bien en main le truc, la batterie, parce que voilà, mais c'est bien fait, mais ça tient en main. C'est ça qui est génial. Deuxième chose. En fait, c'est fragile, je l'ai cassé en premier. Deuxième truc qui m'a bien plu, vous savez très bien que la PlayStation est une console très fragile, qui au bout d'un moment d'utilisation, il faut la mettre debout. Ouais, ça nous arrive souvent d'être obligé de mettre la console debout pour que les jeux rament pas. Exactement. Et bah il y a une boîte qui a sorti un truc rigolo. Voilà, c'est un ventilateur. Je vous montre ça. C'est un petit ventilateur qui se met sous la PlayStation. Et évidemment, à la base de la PlayStation comme ça. Et vous pouvez la faire tenir debout comme un petit socle, vous voyez, comme derrière. Comme si c'était une PlayStation 2 à 4000 balles. Comme si c'était une PS2, vous la peignez en noir. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Faut écrire PS2 oui. Tiens, moi ça. Voilà, vous donne des bêtises, fais gaffe, ça va tomber. Ah bah voilà. C'est pas solide tes trucs, Alex. Non, pas très. Dire, mais voilà, donc. Alors l'appareil se met comme ça. 595 francs. Appelez tout de suite. Alors Alex, quel est l'utilisé de cet objet? Autre objet pour la PlayStation 1 ou la PlayStation 2 même, c'est cette manette. Sans fil, je trouve ça assez génial. Donc il y a le petit Beans qui va bien là, oui, d'accord. Et vous jouez sans fil, vous pouvez bouger tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Génial. Tiens-moi ça. Ouais. Merci Marcus. Formidable, cet objet. Et voilà, l'objet de tous les désirs, la PlayStation 2 équipée du capteur infrarouge de la télécommande. Une télécommande non officielle bien sûr, parce que Sony n'a toujours pas sorti la sienne. Donc la voici, la télécommande. Elle est toute petite, dis donc. Elle est toute petite, elle rentre dans la poche, elle est toute mimi. Par contre le capteur il est un peu plus balèze. Vous le mettez dans le port manette, tac. Donc quand vous regardez un DVD, vous ne jouez pas. Vous avez ça dans votre canapé, peinard, les popcorn et tout. Et vous télécommandez le DVD et avec vous regarder le DVD. Sinon il faut passer par des menus, tout ça, c'est un peu galère quoi. Voilà, Manu, j'ai encore du temps? Manu, on a encore du temps. Voilà. On demande à Manu, c'est lui qui a le chronomètre en main en général. Oui. Là. Alors cache tout, puis t'avais caché des trucs derrière. Oui, là ça c'est une manette. Ça c'est pour quoi ça? C'est pour Dreamcast. Stick arcade pour Dreamcast. Il est pas mal. J'aime bien le design. Pour les jeux de baston, alors ça pour jeux de baston, ça Alex Pilote et Bertrand pour Street Fighter, ils adorent ça. Moi j'aime bien aussi, c'est rigolo. Voilà, tac, tiens. Merci. Et là nous avons deux objets très sympathiques. Ah oui, les cannes à pêche pour basse. Ce sont les cannes à pêche. Donc là, on a la manette, la canne à pêche officielle Sega. On la voit pas très bien parce qu'elle est un peu blanche. Tu marches dessus, tu me moquais de moi l'autre jour. Et là, nous avons une non officielle qui marche aussi bien, si ce n'est mieux. Avec moulinet. Voilà, le petit moulinet qui va bien comme ça, avec les boutons et tout. Le petit stick au milieu, t'as vu là? Ouais, pour viser. C'est assez excellent. Bon, faut le jeu qui va avec aussi, hein. Bien sûr, il y en a qu'un. Là, pour les fêtes, ça va se vendre très bien, a priori. Je crois que c'est rigolo. C'est cher ça? Je crois que ça coûte moins de 300 francs. Donc 300 ça reste correct. D'accord. Au bas 2, je vois pas bien le. Là, nous avons deux objets assez similaires pour finir. Là, le USB Smart Joy. Alors, c'est pas compliqué. C'est pour pouvoir brancher votre manette PlayStation sur votre PC via le port USB. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, parce que la PlayStation, c'est une super manette quand même. Ouais. Et là, vous avez un truc dans le même genre pour la Dreamcast cette fois-ci. Et ici, vous branchez votre manette Saturn pour les jeux de baston, votre clavier et votre souris. Et de l'autre côté, votre manette PlayStation. 3 en 1, ça coûte 150 balles, je crois. D'accord, et ça évite d'avoir acheté un clavier exprès pour la Saturn qui est super cher. Pour la Dreamcast. Monsieur, pour la Dreamcast. Et vous avez tout déjà là-dedans à installer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain. Non, merci Alex. Ah, le courrier. Quand il fait son Bonaldi. Non, c'est bien. J'adore ça en plus, les gadgets. Bon, le courrier, encore un peu de polémique là sur la PlayStation et tout ça. La Dreamcast, j'aime bien avoir votre avis. On aime bien avoir votre avis à Game One. Donc, je vais lire l'avis de Christophe. Jadis, je ne croyais pas aux chances de la Dreamcast en raison de ce que le marché nous préparait et plus précisément de la PlayStation 2. Cependant, cette dernière sortie, j'affiche une grande déception, une grande révolte. Déçu car Sony se moque de nous en nous proposant des jeux d'oblique à des prix encore trop élevés.
et la boîte noire coûtant 3000 francs. Bon bref, je suis révolté car j'ai l'impression que Sony se moque des Français. Peut-être nous prend-il même pour des pantins prêts à accepter n'importe quoi. C'est honteux, la stratégie commerciale de Sony est vraiment étrange. Le prix de la console est exorbitant et seulement 70 000 unités ont été distribuées dans un pays comptant 60 millions d'habitants. Alors que Sega a la perspective de conquérir jusqu'à 6 milliards de joueurs, Sony semble faire l'inverse, jusqu'à 70 000 joueurs. C'est surtout ça qui me faisait rire dans son mail. Voilà, j'ai désormais l'envie de faire l'acquisition de la Dreamcast, qui semble une console de qualité malgré les capacités faiblardes eu égard au marché, ça semble quand même une valeur sûre. Cependant, le doute me ronge et l'hésitation est grande en tant que journaliste à Game One. Que me conseilles-tu ? Eh ben, ce que je conseille d'habitude, à chaque fois, attends un peu, vraiment, prends ton temps pour réfléchir, fais des économies, tout ça c'est très cher, et achète la console sur laquelle il y a le jeu, ou les jeux vraiment auxquels tu as envie de jouer. La technique, on s'en fout vraiment, et nous, les premiers à Game One, on n'est ni pour la Dreamcast, ni pour la PlayStation 2, ni pour aucune console en particulier, on aime les jeux, c'est tout, voilà. Je dis ça, j'aime bien la Nintendo 64, on va voir ça tout de suite avec la petite lettre de Raphaël. Je te salue Marcus, ainsi que tous les membres de la rédaction de Game One, t'aurais mérité un set d'or, mais bon, le destin a voulu autrement. Je m'appelle Raphaël, je voudrais te poser quelques questions. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour l'hiver 2000-2001 sur Nintendo 64? Alors j'ai regardé, il n'y a pas grand chose franchement. Heureusement il y a Zelda qui est sorti et là t'en as pour un moment à jouer, et Mario Tennis qui sont vraiment très très bien. Sinon dans le futur pas grand chose, il y a un Mario RPG, donc un jeu de rôle qui sera peut-être pas mal, et puis il y a Mickey Speedway USA qui a l'air assez sympa. Le reste, bon, il y a des milliers de trucs avec des Pokémon, je ne dirais même pas les titres. Voilà. Ensuite, sinon, est-ce que je dois vendre ma Nintendo 64? Mais non, Raphaël, franchement, est-ce que tu vends tes vieux jouets? Non, alors d'abord, ça ne te rapportera pas grand-chose de revendre ta Nintendo 64, puis tu pourras plus jouer à Mario Kart et tout ça. Donc moi, je la garde, mais j'ai même gardé mes vieilles consoles d'avant, et on se marre toujours autant avec, pas la peine de les revendre. Voilà, et quand est-ce que sortira la GameCube en France et à quel prix? Le prix on ne sait pas encore, sera vers Noël 2001, donc on a vraiment le temps, donc vous ne me demandez pas s'il faut acheter une GameCube, une PlayStation, une Dreamcast, elle n'est pas encore arrivée, la Xbox, la GameCube ne sont pas encore arrivées, donc voilà, du calme. Et puis ensuite, est-ce que c'est vrai que la Nintendo 64 est une de tes consoles préférées? Oui, je le dis franchement, j'aime bien 1080 degrés snowboarding, Mario Kart, Perfect Dark et plein de jeux sur Nintendo 64 qui sont très chers, mais c'est un petit peu dommage. Et on finit avec un mail qui m'a bien fait rire, même si ça me vanne un peu. Ça c'est un dessin qu'on m'a envoyé, c'est censé être moi et ce que je fais pendant les sites internet de Tios. C'est signé anonyme, ça m'a bien fait rire en tout cas. Voilà la lettre. Marcus c'est de GG Pro Team. Marcus est un de mes animateurs préférés sur Game One, toutes émissions confondues. Il a un énorme défaut, il perd tout le temps contre ses invités. Contre qui a-t-il une chance de gagner? Pour répondre à cette question, j'ai conçu un programme très avancé simulant plusieurs level 1. J'ai rentré les caractéristiques de Marcus et de 1368 personnalités francophones. Après 3 semaines, 2 jours, 3h28, 45 d'attente interminable, l'ordinateur m'a enfin donné une réponse. Et la réponse, Marcus a une chance sur 5 de battre Gilbert Montagnier au cours d'un level 1. J'espère que vous prendrez en bien note de cette découverte cruciale. PS, il a aussi une chance de me battre. Voilà, c'était assez rigolo. Tout de suite, on passe au site de Tios. Bon, je m'en veux un peu d'avoir fait de la pub pour ce t-shirt au début de la Gamezone. Alors pour me rattraper, ce qu'on va faire, allez tiens, les 10 premiers qui m'envoient un mail à gamezone.net avec le mot ornithorynque bien écrit dans une phrase complète, je leur envoie un t-shirt. Soyons fous. Allez, ciao, c'était la Gamezone. Thank you for listening.